Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Laurence Lascari, avec qui nous sommes en duplex. Elle est directrice générale de la société et fondatrice de la société de production DACP, qui signifie de l'autre côté du périph'. Laurence Lascari est une jeune productrice engagée qui veut lutter contre les clichés qui pèsent sur les banlieues en France en montrant des films que d'autres n'osent pas faire, mais surtout en montrant des visages qui, en général, sont complètement exclus du grand écran. Laurence Lascari, bonjour. Bonjour Carole. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Comment ça va à Paris aujourd'hui? Ben, ça va bien, il fait pas très beau, ça va comme un lundi, on va dire. Bon, très bien. Alors, Laurence Lascari, en 2017, vous avez produit le film à succès L'Ascension avec Ahmed Silla, un film qui montre en tout cas, qui raconte l'exploit d'un jeune noir qui est franco-sénégalais et qui a décidé de monter l'Everest en fait par amour pour prouver à la jeune femme qu'il aime que rien n'est impossible à partir du moment où on le veut. Je propose qu'on regarde quelques extraits de ce film et après vous nous direz un peu qu'est-ce qui vous a inspiré, pourquoi est-ce que vous avez fait ce film. En Seine-Saint-Denis, au pays du béton et du chômage. En exclusivité, le premier habitant du 9-3 à gravir l'Himalaya. Je vais marcher pendant un mois là. C'est la seule idée que tu as eue dans l'année, c'est je vais dire je vais marcher. Mon boulot, c'est de vous emmener en haut. Sérieux, jamais on s'arrête là. Mais qu'est-ce que je fous dans cette galère, putain? C'est moi. Je t'ai dit que je ferais n'importe quoi pour toi. Bah ça y est. Je crois que je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. Alors, on se fait, c'est vrai. J'en profite pour passer un petit coucou à ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, et Nadia surtout. Et puis un grand big up à tous ceux qui me soutiennent, au quartier et ailleurs. J'arrive plus à avancer. Amène-moi là-haut, je t'en supplie. Laurence Lascari, vous avez fait le film L'Ascension, donc pour vous c'est une façon de montrer que rien n'est impossible. Est-ce que ça pourrait être votre définition du mot pouvoir? Oui, je pense que la définition que je pourrais donner au mot pouvoir, c'est le pouvoir de mener la vie qu'on a envie de mener, en fait, sans déterminisme et en étant libre de choisir. Et le film, oui, c'est à l'image de ça, parce que tout comme la production de ce film l'a été, L'Ascension, c'est l'histoire de quelqu'un, pour paraphraser Mark Twain, à qui on n'avait pas dit que c'était impossible, donc il s'est lancé à l'assaut du plus haut sommet du monde. Et pour la production, c'était un peu la même chose, parce que c'est un film très ambitieux, avec un budget important, et qu'on n'était pas censé, en fait, j'étais pas censée commencer par un film comme ça. Mais d'ailleurs, ça a eu un gros succès. Vous avez eu plus d'un million, 1,2 million, je pense, de visites au cinéma. Il est toujours à découvrir sur Netflix. Donc, vous avez commencé avec un grand projet, mais qui a montré aussi la hauteur de votre talent. Oui, parce que j'étais persuadée que c'était une histoire cinématographique. Enfin, il suffit de voir sur le papier, on vous dit que... le livre s'appelle Un tocard sur le toit du monde. Et le genre underdog, c'est un genre qui marche beaucoup au cinéma, et c'est ce qu'on a envie de voir, parce que c'est des films qui nous aident à nous sentir bien et qui nous donnent envie de nous dépasser. Comment se traduit votre définition du pouvoir dans votre environnement personnel et professionnel? Est-ce que c'est exactement la même chose? Oui, c'est la même chose. Moi, la notion de liberté est très importante. Et le pouvoir, c'est justement la liberté de choisir les projets sur lesquels on s'engage, la liberté d'organiser son temps comme on le souhaite, la liberté de travailler avec les gens avec qui on a envie de travailler. Donc c'est au cœur du pouvoir, pour moi, il y a cette notion de liberté. Vous avez créé votre société il y a plus de 10 ans maintenant. Est-ce que vous avez constaté une différence dans les assises de votre autorité selon du fait que vous étiez une femme ou par rapport à des hommes? Oui, alors j'ai été confrontée à pas mal de
de difficultés, si on peut dire, de ce fait-là Ou de et desquelles clichés? j'ai tiré. Ou- Bah, disons que c'est un milieu d'hommes, c'est un milieu où il y a beaucoup d'hommes. Sur les plateaux, c'est très masculin, des environnements qui parfois peuvent être toxiques et une relation aussi, quand on est producteur avec les équipes, qui est très complexe puisque les personnes sont à la fois des salariés, mais en même temps, elles sont aussi leur propre patron parce que quand on est intermittent, il faut être tout le temps dans la séduction pour pouvoir se faire embaucher sur un autre projet jusqu'à ce qu'on soit suffisamment confirmé pour ne plus avoir à décrocher son téléphone et à démarcher. Et, euh, et c'est vrai que moi, en tant que femme, en tant que jeune, en tant que femme noire, en fait, une personne, finalement, une sorte d'ovni qui rentrait dans aucune case, et certainement pas celle d'un producteur, bah, c'est vrai que oui, mon autorité a été testée, bien sûr. Et puis le moindre petit truc que vous faites, de toute façon, c'est perçu comme de l'autoritarisme, en fait. On entend souvent dire que les femmes qui ont réussi, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas? Hmm, non, moi, j'ai rien sacrifié. Tout ce que j'ai fait, je l'ai choisi. Hmm. Est-ce que vous, on dit souvent qu'on ne naît pas puissante, on le devient. Qu'est-ce que cette phrase, elle vous inspire? Je suis tout à fait d'accord parce que euh, dire qu'on est très puissant, ça ira à l'encontre de ce en quoi je crois, puisque ça voudrait dire que certaines personnes ont des attributs, ont des potentiels, ont des capacités, et c'est faux. Euh, Moi, je crois en la capacité d'apprentissage et le fait de pouvoir se former. Puissance, ça rime aussi avec sagesse. Et la sagesse s'acquiert avec les expériences. Très bien. Quelle stratégie des jeunes femmes pourraient mettre en place pour accéder à des instants de décision ou réussir leur rêve ou monter leur propre Everest si elles vous questionnaient? Quelle stratégie vous pourriez leur conseiller? Hum, Trouver des personnes avec qui échanger, avec qui on peut parler librement, y compris des difficultés qui peuvent se présenter. Et voilà, des personnes bienveillantes, des personnes d'expérience. Parfois, on peut les qualifier de mentors, mais en tout cas, voilà, essayer de trouver des personnes qui feront office de miroir et qui pourront nous aider à faire nos choix quand ce sera nécessaire. Est-ce que vous avez l'occasion de partager ce genre d'interrogation ou de questionnement avec d'autres femmes qui sont dans le même domaine que vous ou dans d'autres domaines d'ailleurs, hein? Dans le même domaine, oui, bien sûr, et ça a été une prise de conscience assez récente. Euh, pour moi, l'idée de pouvoir dialoguer avec des femmes productrices ou qui exerçaient dans le milieu sur la réalité d'être femme dans cette industrie, il y a 20% de femmes qui sont productrices. On dit que ça augmente. Et moi, je dis souvent en plaisantant que c'est parce que le métier se précarise aussi qu'il y a plus de femmes maintenant qui se lancent dans la production. Mais oui, je pense que c'est suite à l'affaire Weinstein que ça a délié les langues parce qu'on avait tendance aussi à avancer, à être dans une forme d'inertie et à ne pas oser parler des problématiques spécifiques qu'on pouvait rencontrer en tant que femme. C'est quelque chose que j'ai fait aussi à l'extérieur puisque j'ai été mentie d'un programme qui s'appelle comment dire, un programme de la Women Initiative Foundation de Martine Liotto et qui nous a envoyés à Stanford pour suivre un programme dédié aux femmes chefs d'entreprise, qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et je trouve que c'est hyper important. En fait, c'est une fois qu'on participe à ce type d'initiative, à ce type de programme, on se rend compte que d'une part, ça fait du bien et de deux, on a des choses à apprendre. Et on n'est pas obligé de lutter, en fait. On peut aussi être, être mieux équipé, mieux outillé pour faire En se face basant sur les expériences des autres. voilà, et à des choses qu'on peut vivre en tant que femme parce que c'est bien réel. Il faut déjà commencer par ouvrir les yeux sur ça. On a tendance à être dans le déni et à se dire mais non, il faut que j'y arrive et puis je dois surtout pas
dois surtout pas me plaindre ou me dire que c'est difficile. Est-ce que c'est encore plus difficile quand on est une femme noire? Ah oui, bien sûr. Et ajoute à ça jeune, issue d'un milieu populaire, gauchère. Mais vous en avez fait une force en fait. Je pense, oui. Enfin, assurément, oui, parce que c'est ce qui fait que quand j'arrive quelque part, on va me reconnaître. Moi, je vais pas forcément reconnaître les gens, mais eux vont me reconnaître. C'est normal. C'est facile. Est-ce que le type de programme dont vous avez parlé tout à l'heure, qui vous a permis d'aller faire cette expérience à Stanford, est-ce que ça pourrait être un exemple qu'on pourrait conseiller ou suggérer à d'autres organisations qui souhaiteraient promouvoir l'égalité des sexes dans le milieu du travail? Oui, oui, promouvoir l'égalité par, euh, comment dire, l'augmentation de ses compétences et l'apprentissage de compétences spécifiques liées à sa condition de femme, bien sûr. Parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, hein. Que pensez-vous de l'instauration des quotas? Ouais, je pense que c'est une solution qui parfois est nécessaire, qui ne peut être que temporaire, mais aux grands mots, les grands remèdes. Donc, c'est une manière de mettre les pieds dans le plat et d'activer un changement rapide. Est-ce que vous avez une phrase, un proverbe qui inspire vos propos ou votre engagement? Ah oui, va où tu veux, meurs où tu dois. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur dans la vie, il faut avoir de l'audace et puis advienne que pourra. Donc ça, je trouve que c'est une phrase qui me correspond bien et et je trouve que c'est un motto assez intéressant. Très bien, nous allons marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Laurence Lascari où nous parlions de son adage favori qui est « Va où tu veux, meurs où tu dois ». Laurence, vous venez de produire un autre film avec Marie-Noëlle Nibat qui s'appelle « Partir ». Un film qui, de mon sens, est très important compte tenu de l'actualité, parce que ce film donne la parole à des migrants qui racontent leurs désillusions du rêve de l'Occident. Et ça pourrait être le rêve de l'Europe, le rêve du Canada, le rêve américain, le rêve québécois. J'aimerais qu'on découvre un court extrait de ce film et après qu'on puisse en discuter. Quand il rentre, moi, je trouve ma femme, puis au bout d'un mois et demi, on est en désaccord. Cela, j'ai un peu été frustré. Et je me suis rendu compte que le fait d'être absent pendant ce long moment a aussi joué dans notre vie. Donc, si bien que cela a entraîné notre séparation. Je dis ça comme ça au fond de mon cœur parce que si je n'étais pas allé pour aussi longtemps, si je n'étais pas allé en aventure, parce que l'aventure, ça se vaincre ou mourir. Tu veux atteindre un objectif. Et si tu n'atteins pas, tu chercheras, tu vas atteindre. Et pour finir, ça te détruit beaucoup de choses derrière. J'ai décidé de retourner. Je suis là maintenant. Le jour où je devais rentrer, j'ai parlé avec beaucoup d'amis, mais il n'y a personne qui était d'accord pour que je retourne. Il y avait un vieux qui est là, il a fait plus de 30 ans en Europe. Le premier jour que je lui ai dit que je devais retourner en Afrique, il m'a dit, tu es avec ton cerveau là. Tu penses bien ce que tu veux faire. Je lui ai dit, si. Mais là, c'est difficile, l'Afrique. Je dis que moi, je suis sénégalais, je suis africain. Et j'ai mon pays. Je préfère être pauvre en Europe que d'être riche en Afrique. Oui, ça, je le disais, mais aujourd'hui, la vision n'est vraiment pas la même. Et il a fallu vraiment que je me retrouve de l'autre côté pour comprendre le phénomène. Mais heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Il aurait mieux que je croie sans avoir été même derrière là-bas. On vient de voir un court extrait de votre nouveau film, Partir. Quel a été pour vous votre coup de gueule ou votre coup de cœur dans ce film? Alors,
Le coup de gueule, ça sera la raison qui m'a donné envie de suivre la réalisatrice Marie-Noëlle Niba dans la production de ce film. C'est tout simplement que j'en avais marre de voir toujours ces mêmes histoires, ces mêmes images dans les JT de bateaux qui chavirent, mais sans plus d'explications en fait. Et on commençait presque à s'habituer à ces images. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, et, euh, et quand elle m'a proposé le sujet, ce qui m'a plu, c'est l'idée d'entrer dans le vécu des personnes qui se décidaient à partir et d'aller à la rencontre de ceux qui finalement sont les plus incompris, sont les plus stigmatisés. C'est ceux qu'on appelle les migrants économiques, puisque eux ne fuient pas la guerre ni la famine. En fait, ce sont des personnes qui partent avec un rêve, avec espoir, pour aller construire une vie meilleure à l'étranger, en Occident, parce que l'Occident est vu comme l'Eldorado. Donc c'est ce qui m'a plu, c'est de vraiment humaniser ces personnes qu'on appelle de manière générique des migrants, et de s'intéresser à leur vie, aux raisons de leur départ, et surtout de voir comment s'est passé le retour, parce qu'en réalité, le film Partir, ça devrait même s'appeler Revenir, parce que c'est surtout un film sur l'expérience du retour. Une fois qu'on se rend compte que l'Occident, c'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé, eh bien, ce que c'est de rentrer et de ne plus avoir même l'estime de ses proches et de devoir repartir à zéro. Et sinon, ce qui m'a émue, eh bien, ce sont peut-être les mots des plus jeunes à qui on a montré des images de migrants et qui ont pris conscience à l'occasion de ce film de la réalité périlleuse. Et du drame, en fait. Exactement, des drames qui se jouent et ça, c'est un moment qui est très touchant dans le film. C'est quand elle montre aux générations futures la réalité du départ, parce que c'est des choses qui sont un peu tabous et dont on ne parle pas beaucoup. Absolument. Et ça va tout à fait dans votre démarche, puisque tous les films, tout ce que vous produisez, ça a toujours une raison, c'est enfoncer les portes qui habituellement sont fermées et susciter la réflexion sur des sujets qui en général sont tabous. Oui, c'est l'ambition. J'espère qu'on y arrive. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Sans hésiter, Thomas Sankara. J'imagine que je ne suis pas la première personne à vous répondre ça, mais pour moi, c'est l'intégrité. Il symbolise même cette notion d'intégrité. Enfin, ce qu'il a fait en très peu de temps, c'est très beau et digne. Et puis ça nous invite tous à le prendre pour modèle. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Abolir les frontières. Ça va dans le sens du film Partir, mais je pense que ça permettrait de rééquilibrer la répartition des richesses. Enfin, ça permettrait, je pense, de rétablir un certain nombre de problématiques humanitaires. Tout à fait. Et peut-être que les gens auront moins envie de partir parce qu'ils n'auront Exactement. pas Il y aura plus cette notion d'aventure. Voilà. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Je veux dire singe parce que c'est mon signe chinois. Ok. Et aussi parce qu'on dit malin comme un singe, donc c'est plutôt positif. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir ou la féminité, le pouvoir tout court ou la féminité tout court. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, je n'ai pas très bien préparé, mais je suis au bureau. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est ça. C'est un Rolodex. Ok. Et je trouve que ça symbolise bien le pouvoir, puisque les réseaux sont essentiels, les contacts, et c'est comme ça aussi qu'on peut faire grandir son influence. Donc, et moi qui ne suis pas quelqu'un de très extraverti, c'est même plutôt l'inverse, j'ai appris aussi à aller vers les autres. Très bien. Qu'est-ce qui vous rend unique, Laurence?
Je pense que je suis unique, c'est toutes mes caractéristiques qui me rendent unique. Voilà. Et Est-ce que vous avez quelque chose de particulier que du coup, si oui, qu'est-ce qui fait que Laurence est la seule et unique? C'est pas unique, mais c'est quelque chose qu'on me dit souvent, en tout cas, c'est la force tranquille. Donc c'est cette notion, je pense, cette capacité à, à endurer, à être déterminé et à avancer petit à petit, quand bien même l'environnement n'est pas simple. Donc voilà, la force tranquille. Très bien. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare quand je serai grande, je voudrais être Laurence Lascari, vous lui diriez quoi? Ne perds pas de vue de toujours mettre du sens dans ce que tu fais parce que c'est ce qui sera ton moteur et c'est ce qui t'aidera à avancer dans la vie. Donc être utile, voilà, et voir comment tu peux mettre cet ingrédient supplémentaire à ce que tu fais, c'est du sens et cette notion d'être utile. Très bien. Notre entretien touche déjà à sa fin, Laurence. C'est passé très, très vite. Pour conclure, est-ce que vous pourrez nous dire, vous nous avez parlé de votre pouvoir, comment ça se traduit, comment est-ce que vous arrivez à maintenir cette force tranquille pour réaliser et pour atteindre vos objectifs? Quel est votre super pouvoir, Laurence Lascari? Ben, en fait, c'est le pouvoir du gaucher. Donc les gauchers comprendront, c'est la capacité à s'adapter à un environnement qui n'est pas fait pour nous. Et ça, on l'apprend dès l'enfance, donc ça nous donne un super pouvoir. Très bien, même parfait. Merci beaucoup, Laurence. On souhaite un grand succès au film Partir. Et on vous souhaite aussi beaucoup de succès dans toutes vos réalisations, dans toutes vos productions. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, mais aussi sur notre site internet www.femmesetpouvoir.org et sur notre chaîne YouTube. Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.